Voyons maintenant ensemble l'addition dans Z. Le résultat d'une addition s'appelle une somme. Tout au long des 4 opérations, nous allons parler de dette si un nombre est un nombre négatif, comme moins 10, et nous allons parler d'argent en poche si le nombre est un nombre positif, comme plus 10. Nous allons traiter 3 cas. Voyons le premier cas ensemble, celui de l'addition de 2 positifs. Par exemple, nous voulons additionner plus 4 et plus 5. Plus 4 étant un nombre positif représente de l'argent dans une poche. Plus 5 également étant positif représente de l'argent dans une autre poche. Bilan de la situation. On se retrouve avec 9 $ en poche, donc plus 9, qui peut s'écrire tout simplement 9. Plus 4 plus 5 peut sembler un peu complexe. Y a-t-il une façon de l'écrire de façon plus courte ou plus simple? Bien sûr, c'est ce qu'on appelle de l'écriture abrégée. Le plus 4 s'écrit 4. Le plus s'écrit plus 5. Et on aura à faire la somme entre deux nombres, 4 et 5, ce qui nous donne tout simplement 9. Voyons un autre exemple. Prenons plus 9, auquel on veut additionner plus 6. Passons tout de suite en écriture abrégée. Le plus 9 devient 9. Plus 6 peut s'écrire plus 6. Bilan de la situation, 9 plus 6 me donne 15. Traitons maintenant du deuxième cas, qui est l'addition de 2 négatifs. Donc, on veut faire la somme entre moins 4 et moins 5. Moins 4 étant un nombre négatif, il représente une dette. Moins 5 également représente une autre dette. Donc, c'est comme si j'avais emprunté 4 $ à quelqu'un et 5 $ à quelqu'un d'autre. Le bilan de ma situation, je dois en tout 9 $. Essayons de passer en écriture abrégée. Moins 4 reste moins 4 et le plus moins est remplacé par moins 5. Et de la même manière, on peut interpréter en termes de dette et de gain dans nos poches. Donc, moins 4 représente une dette de 4 $ et moins 5 représente une autre dette de 5 $. Bilan de la situation, je dois en tout 9 $. Voyons un autre exemple. On veut faire la somme, toujours de 2 entiers négatifs, de moins 2 et de moins 6 par exemple. Passons immédiatement en écriture abrégée. Nous aurons moins 2 qui reste moins 2, le plus moins qui devient un moins, 6. Interprétons en termes de dette et d'argent dans nos poches. Moins 2 représente une dette de 2 $ et moins 6 représente une autre dette, une dette de 6 $. Au bilan de la situation, je dois en tout 8 $, donc moins 8. Voyons ensemble le troisième cas, qui est l'addition d'un positif et d'un négatif. Prenons l'exemple moins 5 plus 4.
nous voyons bien que nous voulons faire la somme à cause du plus au centre d'un nombre négatif, moins 5 qui représente une dette, et d'un nombre positif, plus 4, qui représente l'argent en poche. Ainsi, j'ai 4 $ en poche et je dois payer une dette de 5 $. Bilan de la situation, avec l'argent que j'ai dans ma poche, je ne peux pas payer ma dette complètement. Il va me rester 1 $ à payer, donc je devrai 1 $, je serai en dette de 1 $. Passons par l'écriture abrégée. Le moins 5 reste moins 5. Le plus 4 devient plus 4. Interprétons la situation à l'aide de dettes et d'argent dans nos poches. J'ai une dette de 5 $, mais j'ai seulement 4 $ dans ma poche. Donc, avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer ma dette, sauf 1 $. Résultat, il me restera 1 $ à payer. Voyons un autre exemple. Moins 4 plus 9. Passons tout de suite par l'écriture abrégée. Le moins 4 reste moins 4. Le plus 9 est remplacé par plus 9. Interprétons à l'aide de dettes et d'argent dans nos poches. Moins 4 représente une dette de 4 $. Et plus 9 représente de l'argent en poche. Avec cet argent en poche, je peux complètement payer ma dette de 4 $ et il me restera encore dans ma poche 5 $. Donc, plus 5 que je peux écrire tout simplement 5. Un autre exemple. Cette fois-ci, nous avons plus 9 plus moins 3. Passons par l'écriture abrégée. Plus 9 peut s'écrire 9 et plus moins devient moins 3. Je me retrouve avec 9 $ en poche et une dette de 3 $ à payer. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux complètement payer ma dette et il me restera en poche 6 $. Un dernier exemple, plus 10 plus moins 12. Passons par l'écriture abrégée. Le plus 10 s'écrit 10. Le plus moins devient moins 12. « 10 représente de l'argent que j'ai en poche et moins 12, une dette de 12 $. Avec l'argent que j'ai en poche, je peux payer une partie de ma dette, mais il me restera toujours une dette de 2 $ à payer. Donc le résultat est moins 2. Voici maintenant un exercice pour vérifier votre compréhension. Mettez la vidéo sur pause et essayez de résoudre ces 4 problèmes. À la suite de la résolution, vous trouverez la solution complète en continuant la vidéo. Voici la solution complète du premier problème qui était moins 6 plus moins 4. Donc, à l'aide de l'écriture abrégée, nous obtenons moins 6. Le plus moins est remplacé par un moins 4.
Je suis en présence d'une dette de 6 $, donc je dois 6 $, et je dois également à une autre personne 4 $. Bilan de la situation, je dois en tout 10 $. J'obtiens donc moins 10. Le deuxième problème était